Aujourd'hui, je vous parle de l'arrêt du Coca Light. C'est quelque chose... voilà, j'ai été addict au Coca Light pendant des années. Depuis toujours, j'ai envie de dire, même si je pense bien que quand j'avais pas de dents, peut-être que je me nourrissais pas de Coca Light. Mais étant plus jeune, me nourrir de Coca Light, c'était presque ce que je faisais lorsque j'étais adolescente. C'est vraiment là que je suis tombée dedans, la tête en premier en fait. Et voilà, j'utilisais le Coca Light comme un coupe-faim dans le but de perdre du poids, ce qui était complètement absurde et en plus inefficace. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi d'ailleurs dans cette vidéo. Si vous tombez là-dessus, que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, tout ça, bon, bah, enchantée, Esther. Je ne sais pas du tout si ce sera le cas, ça se trouve je suis complètement ridicule à dire ça, mais j'imagine que c'est un sujet qui potentiellement peut ramener des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder ma chaîne, donc soyez bienvenus si c'est le cas. Je vous remettrai ici une vidéo que j'avais fait il y a pas mal de temps, il y a... je pense quelques années, où je vous parlais de mon addiction au Coca Light et du fait que j'étais encore les deux pieds dedans, hein, bien comme il faut. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant pour documenter un peu ce séjour avec l'arrêt de cette addiction. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout simplement mon histoire avec le Coca Light et vous partager ce que j'ai fait, enfin qu'est-ce qui m'a fait le déclic, parce que ça va vous expliquer aussi pourquoi c'est intéressant d'arrêter le Coca Light, parce que moi c'est ça qui m'a vraiment fait le déclic, c'est vraiment comprendre à quel point c'était le cas, à quel point c'était pertinent d'arrêter, même si on le sait hein, évidemment, hein, je me suis jamais dit tiens mais quelle boisson hyper bonne pour la santé, mais juste il y a un moment où il y a un déclic de plus qui s'est fait et du coup je vais vous raconter tout ça et vous proposer aussi ce que moi j'ai fait en pratique pour arrêter, en espérant que vous puissiez vous en inspirer si vous aussi vous êtes concerné par cette problématique. Mon addiction, je dirais que je l'ai depuis que j'ai à peu près 12 ans, où un médecin nutritionniste a dit à un moment donné, dans l'une des consultations que j'avais eues, que les sodas sans sucre c'était ok, et je pense pas que c'était ce qu'il voulait dire, hein, que je pouvais me nourrir de sodas sans sucre, mais disons que le moi de 12 ans c'est ce qu'il a compris, et du coup j'ai commencé à boire beaucoup de Coca Light. Quand je dis beaucoup de Coca Light, c'est beaucoup de Coca Light. C'est-à-dire que je buvais, enfin pour moi boire 1,5 litre de Coca Light par jour c'était tout à fait normal, et dans mes grosses journées je pouvais facilement boire 2-3 litres de Coca Light, et c'était encore le cas il y a un an de ça, je buvais encore facilement 3 litres de Coca Light dans une journée, facilement peut-être pas, mais facilement 1,5 litre, et régulièrement 3 litres, et je suis la personne qui a toujours j'étais, je ne suis plus, mais j'étais la personne qui avait toujours une rame de canettes de Coca Light dans le frigo au boulot, enfin voilà quoi, le truc assez insupportable, hyper pas économique, hyper pas écologique, hein, qu'on se le dise, surtout quand on est dans une démarche comme moi où voilà, j'essaye de faire de mon mieux pour limiter mon impact. Alors je suis pas du tout parfaite, il y a plein de trucs sur lesquels je pourrais faire beaucoup plus et que je ne le fais pas, mais là pour le coup c'est vraiment le truc inutile au niveau moins 8000 quoi, donc voilà, pour vous donner un petit peu l'idée d'où on part. J'ai arrêté pas mal de fois dans ma vie, c'est-à-dire j'ai arrêté pas mal de fois pendant 1 mois, 2 mois, grand max. J'ai jamais tenu plus de 2 mois. Et surtout, à chaque fois que j'ai arrêté, c'était pendant la période plutôt en hiver, où en fait c'est plus facile pour moi de me passer de boissons fraîches et gazeuses, parce que j'en sais rien, parce que je bois du thé à la place, parce que c'est plus facile. Donc à chaque fois que j'ai arrêté le Coca Light dans ma vie, ça a été toujours sur la résistance, c'est-à-dire que je le faisais juste à la volonté, et c'était pendant des périodes assez courtes et plutôt pendant l'hiver. Et là, cette fois-ci, j'ai arrêté le Coca Light depuis l'atelier que j'ai donné en août, oui c'est ça, en août, à Toulouse. Donc au moment où je filme cette vidéo, ça fait un peu plus de 3 mois et demi que j'ai arrêté, et pour moi, non seulement c'est une durée qui dépasse tous mes records, mais en plus de ça, cette fois-ci, je sais que je vais pas reprendre, parce que j'en ai, mais alors, plus du tout envie, et ça ne reviendra pas. J'ai retesté juste pour goûter, etc., et j'ai trouvé ça dégueulasse, et ça m'était déjà arrivé de trouver ça dégueulasse par le passé après avoir arrêté, mais la différence maintenant, c'est que j'ai une raison suffisante, et surtout que j'ai appliqué des outils que j'ai pu appliquer dans d'autres domaines de ma vie, et que voilà, je sais que je vais pas retourner, et en plus, arrêter en plein mois d'août, pour moi, c'était un truc impensable. Enfin, je pensais pas que je pourrais arrêter le Coca Light en plein mois d'août, et ça a été le cas. Donc voilà. J'en profite pour vous dire, parce que j'y pense, parce que je viens de mentionner l'atelier, que je refais une série d'ateliers en 2019.
Et je vous aurais mis en barre d'infos un lien pour aller vous inscrire si c'est pas encore fait et que vous voulez participer. C'est un atelier en rapport avec le surpoids, avec le rapport émotionnel à la nourriture. Et c'est exactement les outils que j'ai appliqués pour m'attaquer au Coca Light, sachant que le Coca Light, pour moi, c'était vraiment ma bête noire, encore plus que le sucre, encore plus que la malbouffe de manière générale, parce que ça faisait quand même pas mal d'années que je mangeais plutôt bien. Mais le Coca Light, j'arrivais pas à m'en défaire, vraiment c'était un truc, ça me paraissait impensable tellement c'était ancré dans mon identité et j'ai réussi à m'en défaire. Alors évidemment cette vidéo, vous pourriez dire, et vous auriez raison, que on est à 3 mois et demi, donc je vous referai des updates très probablement, peut-être pas tout le temps parce que je trouve ça un peu impertinent, mais quand j'aurai de nouveau des choses à dire, je vous referai certainement un update. Je vous parlais récemment dans une vidéo où je vous parlais des bénéfices que j'avais vus avec la perte de poids, je vous la remettrai ici. Je vous parlais du fait que je m'étais montré avec ce challenge-là qu'en fait il était possible pour moi de réaliser des choses que je croyais impossibles. Donc ça, pour moi, ça a été déjà le motivateur numéro 1, c'est de me dire, non mais attends, meuf, ça fait des années que tu te dis pour toi que c'est impossible de t'attaquer au Coca Light, pourquoi? Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller chercher quel est le truc identitaire là-dedans? Quel est le problème? Pourquoi réellement tu penses que le Coca Light, tu vas pas pouvoir t'en défaire? Et est-ce que c'est justifié? Et les réponses qui me venaient, c'était... je suis la meuf au Coca Light. Je veux dire, les gens, mes amis, depuis toujours, ils savent que quand ils m'invitent chez eux, il faut du Coca Light dans leur frigo. Et ces dernières années, c'était un peu la cata parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où ils ne vendent plus de Coca Light et il n'y a plus que du Coca Zéro. Et c'était la fin du monde parce que oui, j'ai bu suffisamment de Coca Light dans ma vie pour pouvoir distinguer si c'est du Coca Light ou du Coca Zéro qu'on essaie de me refourguer sans me dire que c'est du Coca Light. Je suis capable de vous dire si c'est du Coca Light qui vient des États-Unis ou si c'est du Coca Light qui vient d'Italie ou si c'est du Coca Light qui vient d'Allemagne, d'Angleterre ou de France, parce que j'étais capable de vous dire la distinction entre les différents goûts. C'est dire la meuf quand même commençait à une barrer du Coca Light. Donc, si vous voulez, c'était ancré dans mon identité. C'était limite une blague, un running gag. Les gens qui veulent m'inviter, ils ont des bouteilles de Coca Light à la maison pour m'adouer, pour me faire venir. Enfin, c'était un truc assez ancré, en fait. Donc déjà, le premier déclic, c'était ça. Le deuxième déclic, c'est que, en fait, ça faisait un moment que je voulais arrêter et j'ai une de mes coachées qui se reconnaîtra peut-être, Olivia, si tu regardes ça. Merci beaucoup. Je t'en ai même pas parlé, donc tu ne le sais pas. Mais un jour, en séance, alors que t'étais pas en train d'essayer de me coacher, a priori, puisque c'était moi qui te coachais, mais tu as dit un truc. Tu as dit j'ai juste arrêté. Et alors moi c'est quelque chose que je dis énormément sur tous les autres aspects de mon coaching, lorsque je parle de sucre, lorsque je parle de pain blanc, de farine, de choses qui sont pas bonnes pour la santé de manière générale, ou en tout cas pas forcément nuisibles, mais des choses qu'on aurait envie de diminuer. Je dis tout simplement ça, et là je sais pas, le fait de l'entendre dans la bouche d'une coachée et de me dire non mais en fait c'est ce que moi je dis à mes coachés, c'est complètement ridicule, je peux le faire avec le Coca Light, ça m'a fait un vrai déclic. Et j'ai eu donc ces deux trucs là, et le dernier truc qui a été déterminant pour moi, c'est que j'ai réussi à me défaire de cette croyance limitante en m'y attaquant frontalement. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, le fait de me dire que c'est pas possible pour moi d'arrêter le Coca Light, c'est juste une croyance. Dans les faits, c'est pas vrai. Voilà, je veux dire, on peut arrêter le Coca Light, tout le monde peut arrêter le Coca Light. C'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour le sucre, c'est pareil pour se mettre au sport, c'est pareil pour se mettre à travailler, c'est pareil pour se coucher tôt, pour se lever tôt, c'est pareil pour tout. En fait, tout le monde peut. C'est juste moi qui me mets des freins mentaux. Pourquoi? Quel est le problème? Et en fait, j'en suis arrivée au truc que je vous dis tout le temps, c'est que pour faire quelque chose qui demande un inconfort, il faut avoir une vraie raison. Et si vous voulez, moi, la vraie raison d'arrêter le Coca Light, je l'avais pas. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'installer un jeûne intermittent, à perdre du poids, à me sentir super bien, et j'avais laissé le Coca Light de côté, même si je savais très bien que dans le fond, c'était quelque chose à terme que je voudrais enlever de ma vie, parce que c'était pas bon pour moi, parce que ça correspond pas à mes valeurs, parce que plein de choses qui faisaient que j'avais envie de l'arrêter. Mais j'avais pas encore cette raison suffisante, en fait. Alors, peut-être que pour vous, c'est suffisant comme raison, la raison écologique. Peut-être que pour vous, c'est suffisant comme raison, la raison de votre santé. Il se trouvait que pour moi, ça ne l'est pas. Et ça, déjà, il a fallu que je me l'admette à moi-même. Parce que c'est pas facile de se mettre face à ces croyances limitantes, de se dire « Non, mais en fait, semble-t-il que ça correspond pas à l'image que j'ai de moi et à l'ego que j'ai, mais semble-t-il que, visiblement, j'en ai un peu rien à foutre de la planète, puisque je suis foutue de boire 12 canettes de Coca Light dans une journée. C'est que j'en ai quand même pas autant quelque chose à foutre que ce que mon ego voudrait bien croire que j'en ai quelque chose à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il a déjà fallu admettre ça. Et après, il a fallu que je me dise, ok, comment je m'enlève cette croyance que je ne peux pas, que c'est pas possible, et comment je me donne une raison suffisante. Et en fait, je me suis tapée en vacances cet été. En fait, je l'ai fait juste avant d'aller à l'atelier à Toulouse, parce que j'ai eu une semaine de vacances avant. Je me suis tapée toute la biblio de ces dernières années à propos des recherches qui ont été faites sur l'aspartame et sur les faux sucres de manière générale, donc stevia incluse, tous les faux sucres, que ce soit des bons faux sucres, des mauvais faux sucres,
tous les faux sucres. Et en fait, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Je vous mettrai pas tout, mais je vous mettrai les trucs les plus pertinents. Et après, je vous laisserai faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que vous regardez les articles, et dans les articles, vous avez des citations d'autres articles, et du coup, vous allez comme ça, enfin, vous faites votre biblio comme ça, en fait, d'article en article. Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est un truc hyper important que je n'avais pas pigé avant, que je n'avais pas réalisé avant, pas de cette manière-là en tout cas, et qui pour moi m'a fait le déclic de la croyance limitante qui me manquait, qui est qu'en fait, les faux sucres font monter l'insuline comme les vrais sucres. Alors pas tout à fait comme les vrais sucres, un peu moins, mais ils font monter l'insuline de la même manière que le sucre, et ils font aussi un pic de dopamine. Alors si là je vous raconte du charabia parce que vous avez jamais entendu parler de tout ça, j'avais fait une vidéo à propos des hormones et de comment fonctionne la prise et la perte de poids. Je vous mettrai le lien ici de cette vidéo en question. C'était une vidéo qui était intitulée que les calories n'étaient pas le truc qui était important, mais qu'en réalité c'était les hormones, et j'expliquais dans cette vidéo pourquoi, et notamment j'expliquais que en fait ce qui compte, c'est pas la balance calorique, mais la réponse en insuline. Et très souvent, elle est corrélée. C'est pour ça qu'on a cette intuition que, bah oui, si on mange moins de calories, on va perdre du poids. Et qu'en pratique, quand on le fait, c'est souvent ce qui se passe. Parce que moins de calories veut dire moins de réponse en insuline, parce que c'est la nourriture, c'est le fait de manger qui donne une réponse en insuline. Et cette réponse est d'autant plus importante que les aliments sont riches en glucides. Et voilà. Sauf que, il se trouve que un verre de Coca Light, ça a pas de calories ou quasiment pas. Sauf que ça fait une réponse en insuline. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont obèses et qui boivent en fait beaucoup de soda light, et pourtant ils sont obèses. Donc ça prouve bien. Enfin, vous connaissez quelqu'un, vous dans votre entourage, qui vous a dit, moi dans la vie, comment j'ai perdu du poids ? Bah c'est simple, j'ai juste switché entre boisson sucrée et soda light, et d'un seul coup j'ai perdu du poids. Non. Hein, bon, même si ça serait pas une preuve, je vous l'accorde, de fait que vous ayez personne dans votre entourage, mais vous comprenez un peu l'idée que j'essaie de véhiculer derrière ça. Tout simplement parce que la stevia, l'aspartame et toutes ces merdes-là, en fait, ça a une réponse en insuline. Ce qui fait que vous avez votre niveau d'insuline qui est élevé dans votre sang, et que pendant que vous avez de l'insuline dans votre sang, vous ne pouvez pas déstocker, parce que les hormones sont juste incompatibles. C'est-à-dire que votre corps il est soit en mode je stocke, soit en mode je déstocke, et s'il y a de l'insuline dans votre sang, il est en mode je stocke et pas en mode je déstocke. Du coup, pour vous, il est impossible de perdre du poids. Enfin, il n'est pas impossible en réalité, parce que c'est pas binaire tout ça, hein, évidemment, mais voilà, je vous la fais courte et schématique. En gros, ça freine très considérablement la perte de poids, et ça a un autre effet un peu plus pervers, qui est que ça donne à votre cerveau le signal que vous avez mangé du sucre, c'est-à-dire que ça va donner ce pic de dopamine, donc ce plaisir. Il est moins fort quand même qu'avec du vrai sucre, c'est-à-dire que votre cerveau est pas complètement con, il voit bien que vous essayez de le prendre pour une comment on dit, c'est quoi l'expression? Mais n'empêche que il a cet appel au sucre après. C'est-à-dire que vous l'habituez quand même à avoir ce truc de dopamine lorsque vous mangez du sucre, et du coup il va vous en redemander. Vous allez accoutumer votre cerveau à recevoir des pics de dopamine liés au goût sucré. Et du coup vous allez, comme toute accoutumance, il va vous en falloir d'autant plus pour ressentir le même plaisir. Donc plus le temps va passer, plus il va vous falloir de plus en plus de Coca Light, ou de plus en plus de sucre de manière générale. C'est pour ça que je me suis retrouvée à boire 3 litres de Coca Light. Je veux dire, c'est insensé quand on y pense. C'est parce que il en fallait d'autant plus pour avoir un plaisir. Et c'est la même chose avec le sucre. Quand vous avez des périodes où vous avez des pulsions au sucre, au début il vous faut 3 biscuits, puis au bout d'un moment il vous en faut 2 paquets. Ce qui est bizarre, parce qu'en fait vous avez cette accoutumance-là. Et du coup c'est hyper pervers, parce que vous avez cette accoutumance au sucre, vous avez ce niveau d'insuline qui est un peu plus élevé dans votre sang, à cause du fait que vous buvez du Coca Light comme moi toute la journée au lieu de manger. Et du coup au moment où vous mangez, vous avez en plus de l'insuline plus élevée dans votre sang, donc vous allez davantage le stocker. Bref, c'est la grosse merde, c'est pas une super bonne idée. Et donc le fait, moi, de m'être tapé la biblio là-dessus, alors quand je dis m'être tapé la biblio, j'ai pas non plus tout lu de tout ce qui a été fait, il y a des parties des études, j'ai lu certaines études en diagonale parce que j'ai pas toutes les compétences pour comprendre tous les protocoles expérimentaux, mais je me suis bien documentée, et en fait, le fait de comprendre ça m'a fait un énorme déclic, quoi. Je me suis dit, ah ouais, là, il y a vraiment un frein à la perte de poids, et oui, je suis faible, ça a été une raison suffisante, en fait, pour moi de me rendre compte, de me dire, ah ok, en fait, c'était ça le truc qu'il me fallait, quoi. C'était ok, me dire ça va réellement être un problème. Genre toutes les croyances que j'ai qui sont du type oui mais c'est pas grave, c'est light, au moins j'ai pas mangé aujourd'hui, ou ça va me faire tenir jusqu'au prochain repas, c'est du bullshit, ça ne sert à rien. Alors j'avais plus autant ces croyances là maintenant parce que j'essaie de prendre soin de ma santé et tout, mais toutes ces croyances que j'avais quand j'étais plus jeune, et que peut-être parmi vous il y en a qui les ont et qui boivent du Coca Light, je vous les donne en mille,
c'est de la grosse merde, c'est faux en fait, parce que votre corps, non, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil, et vous avez votre insuline qui est constamment élevée. Du coup, vous avez en plus votre métabolisme qui peut avoir tendance à baisser parce que bah voilà, vous êtes tout le temps en mode je stocke alors que vous donnez rien à stocker, donc vous pouvez même pas déstocker. Donc si vous êtes en baisse d'énergie, vous pouvez pas accéder à vos stocks de glycogène pour faire remonter l'énergie. Du coup, bah vous avez quoi? Un appel au sucre. Alors vous mangez un peu de sucre, ça vous rebooste, et vous passez votre temps entre fatigue et appel au sucre. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc bref. Voilà, je suis en train de vous refaire un cours d'insuline là, mais c'est un sujet qui me passionne. Je suis désolée si on me lance là-dessus. Après, ça me passionne. Je sais que vous m'avez pas lancé là-dessus, que je me suis lancée là-dessus toute seule. Mais bon, on se comprend. Comment j'ai arrêté? La façon principale, en fait, c'est de lever mes croyances limitantes. C'est d'avoir ce fichu déclic, le fichu déclic dont je vous parle dans l'atelier et que je vais faire chez vous dans l'atelier si vous venez à propos de la nourriture. Parce que pour moi, ça part de là, en fait. Ça part de ce que tu crois à propos de toi comme étant possible ou ce qui est pas possible. Et si tu t'es forgé une identité que c'était pas possible, c'était possible pour les autres, mais que c'était pas possible pour toi, bah, c'est super dur de t'en défaire. Donc, pour moi, le premier truc important, c'est ça, c'est ce déclic-là. Et ensuite, c'est de mettre en place les outils. Mais ça, les outils, je les avais déjà. C'est-à-dire que c'est les outils d'auto-coaching dont je vous parle constamment dans le podcast et ici aussi. Juste dire ce que disait Olivia, dans une de nos séances où, il suffit juste de le faire. Et effectivement, elle a raison et c'est toujours comme ça. Si vous connaissez la règle des 3 secondes, voilà, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire juste à un moment donné ne pas se donner le choix et ne pas se poser 12 millions de questions, c'est-à-dire quand le moment vient, désolée, j'ai la chaise qui grince, quand le moment vient d'en prendre ou pas en prendre, que la question se pose pas et ne pas se laisser le choix. Mais pour ça, faut pas que vous soyez en train de faire ça pour 12 millions de trucs dans votre vie, parce que au début, le temps que ça devienne un réflexe, il va falloir faire appel à votre volonté. Et la volonté, c'est pas un truc qu'on a en illimité, et c'est normal, on est juste des êtres humains, et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important que ça soit dans une perte de poids, dans l'arrêt de la cigarette, dans l'arrêt du sucre, dans l'arrêt du Coca Light, dans l'arrêt de tout ce que vous voulez, dans l'arrêt de la procrastination, que ça soit pas fait par la volonté uniquement. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, il va falloir de la volonté, mais il faut que vous ayez une raison derrière pour qu'il y ait une habitude qui se mette en place, une réelle envie de le faire et des outils à votre disposition pour pouvoir le faire sur le long terme. Voilà. Et pour moi, c'est important d'en passer par là parce que je pense pas qu'on puisse tenir toute une vie à la volonté. Je veux dire, l'idée c'était pas que toute ma vie, à chaque fois que je croise quelqu'un avec un Coca Light, je me dise ah putain ça me fait trop envie, j'en veux. Non, c'était plutôt que ça me fasse ni chaud ni froid dans un café maintenant de pas prendre de Coca Light. Point barre. Et la question se pose plus aujourd'hui et elle continuera à plus se poser dans l'avenir et parce qu'il y a eu un vrai changement identitaire dans ma tête. C'est-à-dire que maintenant ça me fait vraiment plus rien. Voilà, il y a un vrai changement en identité qui est fait et c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que si vous voulez arrêter ce genre de choses, quel que soit le changement que vous avez à faire dans votre vie qui demande de l'effort, c'est vraiment là que ça se passe en fait. C'est dans un changement identitaire et dans un changement de croyance. Et c'est en ça que le coaching peut être intéressant. Après, la personne qui peut vous coacher, ça peut aussi être votre ami qui vous dit une phrase à un moment donné qui fait un déclic chez vous. C'est pas besoin forcément d'être un coach. Ça peut être quelqu'un en vidéo sur YouTube. Ça peut être ça peut être vous à travers vos exercices de flot de pensée ou quand vous écrivez ce que vous avez dans votre tête, vous vous rendez compte qu'en fait il y a des pensées que vous avez que vous croyez plus. Voilà, ça peut être plein de façons différentes. Mais l'une des façons, c'est effectivement de passer par un coach. Si vous vous demandez est-ce que j'ai substitué avec autre chose, non, pas vraiment. Après, je bois beaucoup d'eau pétillante parce que j'adore la sensation des bulles. Cet été, j'étais à un moment où ça faisait quand même quelques semaines, voire quelques mois que je stagnais. Voilà, dans ma perte de poids, ou que je perdais très 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 lentement. C'est-à-dire que je n'avais pas tout à fait stagné, mais on va dire que j'avais perdu 1 kilo en 3 mois, donc moi j'appelle ça stagner. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté ça, j'ai perdu 2 kilos dans la suite. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter le Coca Light pour perdre du poids, c'est pas du tout ce que je dis, mais je vous fais part de mon expérience et de l'avantage que j'ai vu sur moi. Ça a été ça, c'est qu'effectivement, je pense que le fait d'avoir constamment cette insuline dans mon sang était clairement un problème et un frein. Les autres bénéfices que j'ai pu voir, la satisfaction qui est, moi dans ma démarche personnelle, mais cette satisfaction de ne pas être accro à un truc, c'est un truc pour moi qui est assez important. C'est la raison principale pour laquelle je me discipline sur plein de choses, c'est parce que j'ai pas envie d'être accro à des choses, ça m'énerve en fait, cette sensation d'être complètement accro, comme je pouvais l'être à la nourriture, aux trucs sucrés, d'avoir des pulsions, pareil pour le Coca Light, c'est un truc, ça me saoule, que j'aime pas. Est-ce que j'ai vu des avantages d'un point de vue physique, à part la perte de poids qui s'est relancée, qui est repartie? Je pense parce que le métabolisme a pu, ça fout moins le bordel dans mes hormones, tout simplement, le fait de pas avoir l'insuline constamment dans le sang. Mais mis à part ça, j'aurais bien aimé voir une amélioration sur mes intestins, parce que je sais pas si vous le savez, mais si vous le suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai des intestins plutôt fragiles.
mail et j'aurais bien aimé voir une amélioration, mais j'en ai pas vu. Voilà, ni au niveau de l'estomac, ni au niveau de rien. Juste une amélioration au niveau du mental et voilà, pas particulièrement non plus au niveau de la forme ou du sommeil, la caféine jusqu'à 22h, moi ça me fait rien. Donc voilà. Donc pas particulièrement d'autres améliorations, mais je suis sûre que si vous arrêtez, vous verrez peut-être ce type d'amélioration sur vous. Je veux dire, ce que moi j'ai pu constater chez moi, c'est pas du tout universel. Hein, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même corps et tout, donc voilà. Et d'ailleurs, si vous avez arrêté, vous, le Coca Light ou le Coca Zéro, n'hésitez pas à nous dire un peu les bienfaits que vous avez pu voir et comment vous avez fait, si vous avez fait. Et est-ce que vous constatez que finalement la méthode que vous avez mis en place, ça revient à ça à terme, c'est-à-dire un changement d'identité et le fait qu'aujourd'hui c'est un no-go et que l'idée ne vous traverse même plus l'esprit parce que ça fait plus partie de la personne que vous êtes. Parce que c'est hyper intéressant. Je me rends compte plus le temps passe que toutes les méthodes qu'on peut voir pour arrêter la cigarette, pour perdre du poids, pour tout ça, en fait, ultimement, ce qui marche sur le long terme, c'est ce qui a permis de créer un changement identitaire profond qui n'est plus remis en question après. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte, je trouve. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!